La transformation de Béatrice. Dès son plus jeune âge, Béatrice manifesta une foi inébranlable, une lumière spirituelle qui semblait émaner de son être. Ses yeux, grands et lumineux, reflétaient les cieux lorsqu'elle parlait de Dieu, révélant une âme touchée par une grâce divine dès l'enfance. Élevée dans un petit village niché dans une vallée paisible, où la simplicité était une vertu cardinale, Béatrice grandit au sein d'une communauté soudée, unie par des traditions ancestrales et une dévotion profonde. Malgré l'humilité de son cadre de vie, son cœur débordait d'aspirations nobles, elle rêvait d'un amour pur, de fonder une famille et de consacrer son existence à répandre la bonté autour d'elle. Ses rêves, bien que modestes en apparence, portaient en eux une grandeur qui transcendait les limites de son modeste village. Les racines de la foi. Béatrice fut élevée par des parents pieux, dont les valeurs chrétiennes imprégnaient chaque aspect de leur vie quotidienne. Ils lui apprirent à trouver du sens dans les petites choses, une prière murmurée au lever du soleil, une main tendue à un voisin dans le besoin, ou la lecture des Écritures sous la lumière dorée du crépuscule. Ces moments, bien que simples, étaient empreints d'une profondeur qui façonna son esprit et son cœur. Chaque matin, elle se réveillait avec une ferveur spirituelle qui semblait illuminer son entourage, et ses actes de générosité touchaient tous ceux qui croisaient son chemin. Dans un monde où les ombres du doute et du désespoir pouvaient parfois obscurcir l'espoir, la lumière de Béatrice brillait comme une étoile dans la nuit, un phare guidant les âmes perdues. Son amour pour la foi n'était pas seulement une pratique, mais une manière de vivre. Les villageois racontaient comment, même enfant, elle pouvait apaiser les cœurs troublés par une simple parole ou un regard rempli de compassion. Les anciens du village, souvent sévères et marqués par les épreuves de la vie, voyaient en elle une sagesse précoce, comme si une force divine parlait à travers elle. Pourtant, malgré cette aura, Béatrice restait humble, toujours prête à rire avec les enfants du village ou à aider une vieille femme à porter son panier de provisions. C'est dans cette simplicité qu'elle trouva sa force, une force qui allait bientôt être mise à l'épreuve par l'arrivée inattendue d'un jeune gentilhomme. Le destin, sous la forme d'un jeune homme élégant et charismatique, entra dans la vie de Béatrice comme une brise printanière. Ce gentilhomme, avec ses manières raffinées et ses paroles envoûtantes, semblait incarner tout ce dont elle avait rêvé. Ses promesses d'un avenir partagé, tissées d'amour et de foi, captivèrent son cœur pur. Dès leur première rencontre, une alchimie indéniable naquit entre eux. Ils parlaient d'un amour qui dépassait les contingences matérielles, d'une union d'âmes capable de défier le temps et les épreuves. Ces mots, empreints d'une tendresse presque surnaturelle, semblaient résonner avec les aspirations les plus profondes de Béatrice. Le village entier, émerveillé, se préparait à célébrer leur union. Les femmes cousaient des étoffes pour la robe de Béatrice, les hommes discutaient avec enthousiasme des festivités à venir, et les enfants couraient dans les rues, excités par l'idée d'une grande fête. Béatrice, portée par une vague d'espoir et de joie, voyait en chaque sourire échangé avec son fiancé une promesse d'un avenir radieux. Chaque regard qu'ils partageaient semblait sceller un pacte sacré, une alliance où l'amour et la spiritualité s'entrelaceraient pour former une vie pleine de sens et de beauté. Si les récits qui éveillent l'âme et raniment l'espoir vous touchent, je vous invite à mettre un j'aime à cette histoire, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Rejoignez-nous pour découvrir d'autres récits qui illuminent le cœur et l'esprit. La trahison. Mais alors que le jour du mariage approchait, un nuage sombre s'amoncela à l'horizon. Sans aucun avertissement, le jeune homme qui avait juré un amour éternel disparut. Aucune lettre, aucun message, seulement un silence oppressant qui pesait comme une trahison. Les rumeurs, rapides et cruelles, commencèrent à circuler dans le village. On l'avait vu dans une ville voisine, en compagnie d'une autre femme. Lorsque la vérité éclata, elle frappa Béatrice comme un coup de tonnerre. Non seulement il avait brisé sa confiance, mais il avait utilisé sa foi sincère comme un outil pour rehausser sa propre réputation, manipulant ses sentiments pour servir ses intérêts égoïstes. Cette trahison fut pour Béatrice bien plus qu'un chagrin d'amour. Ce fut une blessure spirituelle qui ébranla les fondations mêmes de son être. Son orgueil, autrefois discret mais solide, fut réduit en miettes. Sa foi, qu'elle avait toujours considérée comme un roc, vacilla sous le poids de la douleur et du doute.
L'humiliation publique était insupportable, les murmures des villageois, autrefois pleins d'admiration, se transformèrent en chuchotements de pitié ou de jugement. Chaque regard, chaque mot prononcé à voix basse était comme une lame plantée dans son cœur déjà meurtri. Dévastée, Béatrice choisit de se retirer du monde qui avait jadis célébré sa lumière. Dans un acte de désespoir, elle vendit ses possessions, se défit des vêtements qui incarnaient ses rêves d'un avenir heureux et chercha refuge dans la solitude d'un couvent voisin. Là, dans une cellule de pierre austère, elle s'isola, cherchant à fuir la douleur et les regards inquisiteurs. Cette cellule, froide et silencieuse, devint à la fois son sanctuaire et sa prison, un lieu où elle allait devoir affronter non seulement sa souffrance, mais aussi les questions les plus profondes sur sa foi et son identité. La renaissance dans la solitude. Dans l'obscurité de sa cellule, entourée de murs froids et résonnants, Béatrice entama un voyage intérieur d'une profondeur inattendue. Au début, ses prières étaient des cris de douleur, chaque larme versée témoignant de la perte et de la trahison qu'elle avait subie. L'isolement, bien que choisi, était oppressant, un poids qui semblait écraser son esprit. Pourtant, dans ce silence austère, elle commença à entendre une voix intérieure, un murmure divin qui lui parlait au-delà de sa souffrance. C'était comme si son âme, brisée par la trahison, trouvait un écho dans la présence apaisante de quelque chose de plus grand. Peu à peu, ses larmes, autrefois symboles de désespoir, devinrent des offrandes, des actes de reddition à une vocation supérieure. Elle commença à méditer sur le sens de sa douleur, à explorer les recoins de son cœur pour y trouver non pas de la colère, mais une force nouvelle. Cette transformation ne fut pas immédiate, elle fut lente, laborieuse, marquée par des nuits de doute et des jours de réflexion. Mais au fil des semaines, puis des mois, une lumière intérieure commença à émerger, fragile d'abord, puis de plus en plus vive. Le monde extérieur semblait indifférent à son combat, mais dans cette solitude, quelque chose de puissant prenait forme. Les premières personnes à visiter le couvent furent surprises par l'aura de paix qui émanait de la cellule de Béatrice. Elles venaient, au départ, chercher un réconfort pour leurs propres tourments, mais repartaient avec un espoir renouvelé, comme si elles avaient touché une étincelle de divinité. Parmi ces visiteurs, il y avait une vieille femme dont le fils était gravement malade. Après une prière de Béatrice, l'enfant retrouva miraculeusement des forces, défiant les pronostics des médecins du village. Une autre fois, une jeune veuve, écrasée par le chagrin, trouva du réconfort dans les mots apaisants de Béatrice, qui semblait porter une sagesse au-delà de son âge. Miracle et héritage. Ces petits miracles, bien que modestes en apparence, commencèrent à se multiplier comme des fleurs sauvages dans un désert aride. Chaque geste de compassion, chaque prière murmurée, chaque parole d'espoir tissait un nouveau fil dans la tapisserie de son héritage. Béatrice, malgré la vénération croissante, restait d'une humilité désarmante. Elle répétait souvent qu'elle n'était qu'un instrument, un simple canal à travers lequel l'amour divin pouvait s'exprimer. Sa cellule, autrefois un lieu de douleur, devint un sanctuaire, attirant des pèlerins de toutes conditions, riches marchands, paysans humbles, jeunes et vieux, tous en quête de guérison physique ou spirituelle. Une nuit, alors qu'elle priait dans l'obscurité de sa cellule, une expérience extraordinaire bouleversa sa vie. Une lumière douce, presque surnaturelle, envahit la pièce, et une présence sacrée l'enveloppa, à la fois réconfortante et majestueuse. Une voix claire, venue d'un lieu au-delà du monde visible, résonna dans son âme: « Consacre ta douleur, et je la transformerai en un pont pour les autres. » Ce n'était pas une illusion, mais un appel divin qui marquait un tournant dans sa vie, lui révélant sa véritable mission. Si les histoires de résilience et de foi vous inspirent, prenez un moment pour mettre un j'aime, vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Laissez-vous emporter par d'autres récits qui éclairent le chemin vers la guérison et l'espoir. Une mission divine. À partir de ce moment, Béatrice embrassa pleinement sa vocation. Elle comprit que sa douleur, loin d'être une malédiction, était un outil divin pour toucher les cœurs et guider les âmes perdues. Avec une détermination renouvelée,
elle commença à partager ses expériences, non pas avec orgueil, mais avec une sincérité qui désarmait même les plus sceptiques. Ses paroles, souvent simples mais toujours profondes, étaient consignées sur des parchemins par les religieuses du couvent, puis transmises dans les églises et les foyers. Ces mots, murmurés dans les moments de désespoir, rallumaient l'espoir dans les cœurs endurcis. Mais son influence croissante ne fut pas sans susciter des tensions. Certains chefs religieux, jaloux de son impact et troublés par sa popularité, commencèrent à remettre en question son autorité. Comment une femme sans éducation formelle pouvait-elle offrir des réflexions qui rivalisaient avec celles des théologiens les plus érudits? Des accusations d'hérésie et de manipulation émergèrent, certaines voix la qualifiant de charlatane cherchant à attirer l'attention. Pourtant, Béatrice ne se laissa jamais envahir par la colère ou l'amertume. À chaque critique, elle répondait avec une sérénité qui désarmait ses détracteurs, sa foi inébranlable devenant un témoignage vivant du pouvoir du pardon. Un héritage éternel. Lorsque Béatrice quitta ce monde, son décès ne fut pas marqué par des pleurs, mais par des chants de gratitude et de louange. Des centaines de personnes, des paysans aux nobles, des moines aux familles modestes, se réunirent pour honorer sa mémoire. Sa tombe, simple et sans ornement, devint rapidement un lieu de pèlerinage. Les visiteurs affirmaient ressentir une paix profonde en touchant la pierre froide de sa sépulture, et les récits de miracles posthumes se multiplièrent. Des guérisons inexpliquées, des cœurs apaisés, des vies transformées, son influence perdurait bien au-delà de sa vie terrestre. Le Vatican, intrigué par les nombreux témoignages, lança une enquête sur les miracles attribués à Béatrice. Après des années d'examen, elle fut canonisée, non seulement pour les prodiges visibles, mais pour la transformation spirituelle qu'elle avait inspirée chez ceux qui avaient croisé son chemin. Son histoire devint une légende, transmise de génération en génération, un rappel que la foi et le pardon peuvent triompher des épreuves les plus cruelles. Conclusion et réflexion à l'ère moderne. En ce 5 juillet 2025, l'histoire de Béatrice résonne avec une force intemporelle dans un monde marqué par l'agitation numérique, les divisions sociales et les pressions incessantes de la modernité. À une époque où les trahisons prennent des formes variées, promesses brisées, amitiés rompues, ou attentes sociétales écrasantes, le parcours de Béatrice nous offre une leçon précieuse. Dans un monde où les réseaux sociaux amplifient les jugements et exposent les blessures au grand jour, sa décision d'embrasser le pardon plutôt que la rancune est un antidote puissant à l'amertume qui menace de nous consumer. Aujourd'hui, alors que nous jonglons avec des vies saturées d'informations et de distractions, la solitude choisie par Béatrice nous rappelle l'importance de l'introspection. Dans ces moments les plus sombres, elle a trouvé la force non pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans une connexion profonde avec sa foi. En 2025, où la quête de validation sur les plateformes numériques peut éclipser la paix intérieure, son exemple nous invite à nous retirer, ne serait-ce qu'un instant, pour écouter la voix de notre propre cœur. C'est dans ces moments de silence que nous pouvons découvrir notre résilience, transformer nos douleurs en source d'espoir et devenir des phares pour ceux qui nous entourent. Béatrice nous enseigne également que la véritable grandeur ne réside pas dans les triomphes visibles, mais dans les choix que nous faisons face à l'adversité. À une époque où les divisions, qu'elles soient politiques, culturelles ou personnelles, semblent dominer, son engagement à construire des ponts plutôt que des murs est un appel à l'action. Elle nous montre que nos blessures, loin d'être des faiblesses, peuvent devenir des forces lorsque nous les consacrons à une cause plus grande. Que ce soit en tendant la main à un collègue en difficulté, en pardonnant une offense ou en offrant un sourire à un étranger, chaque petit geste compte dans la construction d'un monde plus compatissant. Son histoire nous pousse à nous poser une question essentielle: dans nos moments de douleur, choisissons-nous de nourrir la colère ou de transformer notre souffrance en une source de lumière? En 2025, où les crises environnementales, les inégalités sociales et les défis personnels pèsent lourdement, Béatrice nous rappelle que chaque individu a le pouvoir de changer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de sa communauté. Son legs nous encourage à voir nos épreuves comme des opportunités de croissance,
à utiliser nos blessures comme des tremplins vers la compassion et à marcher avec courage vers un avenir empreint d'amour et de foi. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour découvrir d'autres récits qui éclairent l'âme. Que l'héritage de Béatrice vous inspire à transformer vos épreuves en lumière, à trouver du sens dans vos blessures et à devenir un phare d'espoir pour ceux qui vous entourent. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage, et que la vie de Béatrice vous guide vers un avenir où la foi, le pardon et la compassion règnent en maître.